Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tout le groupe. Maximum de partage. Vous savez, les propagandistes du CNRD, le pont unique de Tanene, dont les propagandistes du CNRD sont sortis ici. Oh, une première fois. Pont à péage. Mais quel genre de pont? Bon, comme ces démagogues, le plus souvent, eux, ils ne passent pas à Tanene. On vous avait dit ici que un pays comme la Guinée, cette route, pour ce petit pont, ce n'était même pas nécessaire. On pouvait faire d'autres projets, oui, d'autoroutes payantes, mais pas le petit pont de Tanene. Écoutons les usagers de route. Parce que quand on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça, c'est sûr. On dirait notre syndicat, ils n'ont qu'à prendre le bâton de pèlerinage pour négocier avec l'État. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Chaque fois, aller et retour, ça fait 220 000. Ça, c'est trop. Si on calcule notre rendement, sincèrement. On préfère l'ancien pont en ce moment. Parce que c'est là-bas qu'il nous coûte moins. C'est ça. Il n'y a pas autre dire. Parce que la Guinée, c'est dur actuellement. Si la tarif ne diminue pas, nous préférons l'ancien pont par rapport au nouveau pont. L'État devait penser de population, diminuer beaucoup, sincèrement. À 40 000, 50 000, là, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Mais à 110 000, c'est trop. Ça fait beaucoup, c'est un peu beaucoup quand même. Mais quand même, ils vont diminuer quand même. Si c'est pour aller-retour, quand même, si c'est vraiment, ça dit ça, c'est sûr. Nous, on dirait notre syndicat, ils n'ont qu'à prendre le bâton de pèlerinage pour négocier avec l'État. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Chaque fois, aller et retour, ça fait 220 000. Ça, c'est trop. Si on calcule notre... Vous avez vu maintenant, vous les démagogues du CNRD, vous avez fini. Oh, c'est une première fois. Oh, c'est une première fois. C'est pas question de pillage. Il n'était même pas nécessaire. Ça dit pour ce petit pont. Si c'était des autoroutes, 2 fois 2 voies, on pouvait comprendre comme ça se fait en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Mais pour ce petit pont, avec toutes les richesses que nous avons dans ce pays, surtout même en Basse-Côte. Mais quand même, vous voyez maintenant que, voilà, les usagers, tout le monde, les gens se plaignent. Nos mamans, là, les commerçantes qui louent les camions, les minibus pour aller prendre les marchandises. Mais qu'est-ce que ça va créer? Flamber des prix. Et quand le peuple maintenant, les gens vont dire, ça va pas, ça va pas. Mais c'est la faute de qui? Où vont nos recettes? Où vont les recettes de l'État? Vous-même, vous avez entendu les usagers. Lorsqu'on dit à un camion 100 000, le monsieur doit faire un aller-retour, 200 et quelques mille. Le Magbana doit faire 2. D'ailleurs, ici, les péages, c'est aller seulement. Le retour, c'est pas comme ça. À Philadelphie, ici, c'est-à-dire tous les ponts, c'est lorsque vous rentrez à Philadelphie que vous payez. Et demandez les gens aussi New York. Lorsque vous rentrez à New York, vous payez. Mais la sortie, le péage, ça c'est gratuit. Mais comme vous dites que vous voulez copier les autres, mais copier les autres. Copier les autres, si c'est aller, les gens payent aller. Mais le retour, les gens ne peuvent pas payer aller-retour. Vous dites que vous voulez, voilà, vous moderniser, vous voulez faire comme les autres. Mais demandez ceux qui sont en Occident. Demandez les pays développés. Les péages, c'est quand tu pars. Ici, en tout cas, comme je vous ai dit, chez nous ici. Même j'étais sorti aujourd'hui de Philadelphie. En rentrant, tu payes. En sortant de Philly, tu ne payes pas. Voilà. Tous les ponts, quand vous sortez de Philadelphie, vous ne payez pas. Mais lorsque vous rentrez en Pennsylvanie, tous les ponts, vous payez les ponts en rentrant en Pennsylvanie. C'est comme ça. Mais lorsque vous dites aux gens de payer aller-retour, vous vous rendez compte l'impact sur la population,
sur nos mamans, les commerçantes, celles qui déplacent les camions, les minibus. Vous augmentez aujourd'hui, ils vont augmenter le transport. Parce que le transporteur aussi, il doit gagner sa vie. Donc, quand même, et on nous dit, oui, le financement, ça vient du caisse de l'État avec tant. Non, mais si ça vient du caisse de l'État, ça doit être gratuit. Mais vous ne pouvez pas venir, voilà, dire que, voilà, c'est une première et vous faites aller-retour. C'est pas bien. Voilà. Donc, les usagers vous demandent aujourd'hui de faire tout simplement aller. Mais aller-retour, c'est trop. Voilà, CNRD. Si vous travaillez pour le peuple, c'est les usagers maintenant qui vous demandent. Voilà, ils sont contents pour le pont, mais ils seront obligés que si ça ne diminue pas, de continuer à emprunter l'ancienne route, l'ancien pont. Parce que, voilà, ils ne peuvent pas sortir et continuer à payer de l'argent. Eux, ils ne font pas assez de recettes et donner ça à l'État guinéen. Pourquoi? J'espère que les démagogues du CNRD, vous avez vu la vidéo, c'est la vidéo. Notre syndicat, ils n'ont qu'à prendre le bâton de pèlerinage pour négocier avec l'État. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Chaque fois, aller et retour, ça fait 220 000. Ça, c'est trop. Si on calcule notre rendement, sincèrement. On préfère l'ancien pont en ce moment. Parce que c'est là-bas que nous coûte. Je ne sais pas, c'est Ismaël Diallo, Peter, tu me dis de me reposer, je suis ton père. Tu me dis de me reposer, je suis ton beau. Ou bien tu m'as vu, je suis malade. Ou bien je t'ai demandé quelque chose. Kana Figiagal, si tu es membre de, voilà, de CNRD ou bien un soutien de Ousmane Gawal, tu fermes ta gueule. Tu vois la situation du pays. Tu vois le cri de cœur de ces gens-là. Moi, tu me dis de me reposer. Des escrocs, des démagogues. Ou bien, quand je parle là, j'ai perdu de l'énergie. Quand tu me vois parler là, j'ai l'air de quelqu'un qui est malade. Et quand tu me vois parler là, j'ai l'air de quelqu'un qui s'efforce à parler. Bande de guignols. Bande de guignols. Vous n'aimez pas ce pays. Voyez la situation du pays. Voyez ces flambées de prix aujourd'hui. Bande de démagogues. Si moi je suis fatigué là, tu vois pas, je fais mes vidéos quand je veux. Quand je veux, où je veux. Voilà. Moi je ne fais pas les vidéos pour quelqu'un. Je le fais d'abord pour moi-même. J'aime ce pays-là. Vous savez déjà, Dieu merci. Moi je vis aux États-Unis. J'ai les papiers, je travaille chaque jour, ce que je fais, je vous montre. C'est parce que nous avons l'amour de ce pays. Nous ne pouvons pas être dans un grand pays comme les États-Unis. Nous voyons comment est la démocratie ici. On souhaite la même chose chez nous. Bande d'ingrats, bande de démagogues. Ngaï, il faut te reposer. Il faut dire au CNRD de quitter. C'est de ça qu'il s'agit. Ces voleurs qui sont à la tête du pays. Ces démagogues. Vos soutiens, les Ousmane Gawal, qui étaient là à vomir au temps du président Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? L'état de droit qu'ils ont critiqué. Aujourd'hui, les médias fermés. Les Fonike Mangue enlevés. Les Habib Marouane enlevés. Combien de personnes enlevées? Bande de démagogues. Et vous voulez que nous nous taisions là-dessus? Il y a eu combien de critiques au temps du président Alpha Condé? Il y a eu combien de médias qui critiquaient le régime d'Alpha Condé? Ils ont fermé ces médias. Fermez vos gueules, voyez. Des démagogues. Ngaïe, ils se font passer. D'abord, il faut te reposer. Mais tu fermes ton téléphone. Enlève Facebook dans ton téléphone, démagogue. Enlève Facebook. Si tu ne t'abonnes pas sur ma page, tu ne verras pas mes vidéos. Bande de démagogues. Ou bien c'est moi qui suis allé allumer ton téléphone. Ou bien je t'ai forcé de t'abonner sur ma page. Bande de démagogues. Ils se font passer pour des gens, on dirait que c'est des gens qui vous aiment. Mais des démagogues seulement. Je vais me reposer pourquoi? Mamadi Doumbouya n'est pas sorti aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas dit à Mamadi Doumbouya de rester en Guinée? Quand il sort ici, quoi, il va signer quoi au Rwanda? Quand Doumbouya, il sort là, dans l'argent du contribuable guinéen, les avions qu'il loue, il a signé quoi? Les sorties de Mamadi Doumbouya, ça a apporté quoi à la Guinée? Mais toutes les sorties du président Alpha Condé, c'était défini. On disait au peuple
pourquoi le voyage du président Fakonde à l'époque. Voilà. Bangoura Kassim, Bala Samoura Golo Game 10 000 fois. Autant n'a fallu de, autant Kaloum Dime, na ko Bangoura Gassim, Amara Golo Game 10 000 fois. On nous combite, benta mo combi made. Itayati parce que mi considéré ma. On nous attend Golo Game ti. Amara Golo Game 10 000 fois. Bala Samoura Golo Game 10 000 fois. Djiba Diakité Golo Game 10 000 fois. Voilà, ça c'était pose nan nakisinde. Oh ngai, o ma fala o tare. Mutara gule fo waka patron nama. Amara Kamara Golo Game 10 000 fois. Bala Samoura Golo Game 10 000 fois. Djiba Diakité Golo Game 10 000 fois. Otanana e manque feu. C'est-à-dire, inu migbete nga binja e nga binja mane. Inu migbete nga kombi e nga kombi mane. Otanaga negera faoma naki. Kaomu kombi tu migyomu e kombi ma. Bala Samoura Golo Game 10 000 fois. Amara Golo Game 10 000 fois. Djiba Diakité Golo Game 10 000 fois. Otana folor. Parce que omu ya gima, ya tare mato. Non, non, non. Ortega Balde, non, ne le répondez pas. Ce que je fais là, ça suffit. Voilà. Ce que je fais là, ça suffit. Ne répondez même pas des brebis galeux là. Moi, j'ai la solution. Vous n'avez pas vu leur artiste insultologue. Wongli même ade. Parce que n'a fait la reine. Quand Khamenara a rasigisa anglisa yama. Walloy, Kamusiga studio. Kamusiga studio. Kamuson sabe Amara Bala Samoura les Djiba Diakité wa falanta mara. Vous voyez pas qu'il parle maintenant Gologame. Moussa Mayama. Moi, j'ai la solution de ces gens. Et moi, j'ai fait Abidjan, j'ai fait Conakry, hein. J'ai fait Dakar. Mana, Amérique. New York, Nata, Belebele. Aha, Khourtare, Moueto, ma Philadelphie, B. Voilà. Et n'a fallu Khourtare. Les autres la laissent tomber pour eux. Donc, pardonnez, n'insultez même pas pour moi. Pardonnez. Voilà. Pardonnez, n'insultez même pas pour moi. On continue notre live. Ça, c'était la pause. Souvent, Nana Nyogumora live en couille. Regardez-moi vous voyez la situation du pays. Minute, hein. Je vais vous... Parce que les gens pensent que ils peuvent tourner la page de Ella Seloudal en Guinée. Ils peuvent tourner la page de Sidia. Ils peuvent tourner la page du président Alpha Condé. Autant un cœur, ça tout. Mais vous mettez le cœur. Et, Damaro, c'est mon tamagaroma. Faut Allah subhanahu wa ta'ala. Adongoye biri. Voilà. Voici, vous savez, les gens ne veulent pas que les gens parlent bien du président Alpha Condé. Vous avez suivi Vision Guinée. Que tout d'abord, il n'est pas attiré, c'est-à-dire, vous avez lu l'article, je vais lire pour vous, partager. Que l'autre facette que je sais du président Alpha Condé. Tout d'abord, il n'est pas attiré par les bling-bling, c'est-à-dire les montres de Mamadou Doumbouya, les grosses voitures, non. Et il savait être reconnaissant à l'endroit de ceux qui prodiguaient sans contrepartie les conseils d'intérêt national. À titre d'illustration, j'avais été reçu en 2018 à Paris, peu après la signature du protocole d'accord avec SLEG, par notre ambassadeur, paix à son âme, qui m'avait déclaré: vous savez, monsieur Ba, je connais le président depuis 1965. C'est un ami fidèle. Et je sais qu'il aimerait avoir quelqu'un comme vous. Pensez-vous? Ma réponse spontanée fut: s'il gouverne autrement, je serais heureux d'accepter. C'était pour moi une manière polie de décliner. À y regarder de plus près, je suis tenté de croire que le président Alpha Condé avait repris avec humilité le slogan « Gouverner autrement » et que j'avais suggéré dans mon livre « Respect des deniers publics et du citoyen », page 47, dont je lui avais offert un exemplaire dédicacé. Tout porte à croire qu'il en avait fait un livre de chevet
pour concrétiser ce qui l'intéressait parmi mes recommandations, notamment, écoutez, hein, l'amélioration de l'APIP, page 40-42, la création de la carte nationale d'identité biométrique, la création d'un identifiant unique. Cet aspect-là fut concrétisé par les autorités de la transition actuelle. L'augmentation de la rémunération des magistrats, décret du 5 décembre 2019. Depuis lors, le magistrat le moins payé en République reçoit 9 millions, donc 4 millions en prime. Quant aux plus anciens, c'est 10 à 25 millions de francs guinéens. Donc, et aussi, il y a eu, voilà, autre élément hors livre, tel que ma solution stratégique de sortie de crise avec SELEC avait également permis l'augmentation des salaires à tous les enseignants guinéens, déblocage du reliquat de 40%, la proposition de lutte contre la pauvreté via mail le 21 décembre 2018 qui avait immédiatement conduit au décret de création de Agnès et de Mamiri en janvier. Voici un Guinéen voilà, qui a fait un livre aujourd'hui qui reconnaissent l'effort du président Alpha Condé. C'est-à-dire, il y a d'autres, c'est des opportunistes. C'est-à-dire le Guinéen, si lui n'a pas reçu un décret au temps du président Alpha Condé, il n'a pas le courage de dire que la Guinée était sur la voie de l'émergence. Il y avait des grands projets. Notre économie ne souffrait de rien du tout. En tout cas, je profite de l'occasion pour dire à M. Ba, merci. Parce que vous n'avez pas été ministre, vous avez juste fait un livre et vous avez reconnu. Vous l'avez dit, le président Alpha Condé n'était pas quelqu'un, voilà, les grosses montres, les avions, pas de voyages inutiles. Les voyages du président Alpha Condé, c'était dans l'intérêt supérieur de la nation. Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est venu, tous ses voyages en Turquie, au Mali, en Sierra Leone, en Chine, dites-nous, qu'est-ce qu'ils ont pu décrocher pour la Guinée? Un voyage de Mamadi Doumbouya. Il va au Rwanda. La Guinée est plus grande, riche que le Rwanda. Qu'est-ce que Paul Kagame peut l'apporter à part imposer sa dictature? C'est-à-dire comment Paul Kagame a pu se maintenir à part ses intérêts là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que le Rwanda peut nous vendre? Il faut que les Guinéens se réveillent. Hein? La Guinée, réveillez-vous. Voilà. Et voilà, nous, on n'a plus rien à dire. C'est-à-dire, nous sommes dans notre droit. Et nous avons raison sur le CNRD. Vous avez fait le coup d'État le 5 septembre. Soi-disant que, voilà, les Guinéens souffraient. Qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Il n'y avait pas la démocratie. Et voilà, le troisième mandat, vous avez dit aussi que le troisième mandat. Voilà, on n'a rien dit. Nous avons pleuré, nous avons attendu. Vous avez dit qu'il vous faut 3 ans, 3 mois. 5 septembre 2021 et 2021 au 31 décembre 2024. Vous n'avez pas respecté votre engagement. Rien ne vous a empêché. Nous n'avons pas eu, vraiment, il n'y a pas eu de Covid, il n'y a pas eu d'Ebola, il n'y a pas eu de crise politique. Vous aviez tout le temps nécessaire. Et vous avez trouvé de l'argent dans les caisses de l'État. Mais vous n'avez pas voulu faire du sérieux. Vous n'avez jamais eu l'intention de partir. Et la vérité est devant tout le monde. Vous êtes venus pas trouver la solution à nos problèmes. Vous êtes venus aggraver les problèmes. Vous disiez, oui, l'opposition du président Alpha Condé, voilà, les opposants étaient emprisonnés. Vous avez dit ici. Les libérés. Fonike Mange, il est où? Porté disparu. Biloba, porté disparu. Habib Marwan, qui était journaliste. Pourtant, il critiquait le régime d'Alpha Condé. Où est M. Habib Marwan aujourd'hui? Porté disparu. Combien d'opposants guinéens aujourd'hui sont en exil? Le président de l'UFDG, l'un des grands partis du pays. Où est le président Seloudal? Vous avez résolu un problème? Non. Ça dit, les raisons du coup d'État sont quoi? Vous n'avez ni le niveau de ceux que vous avez mis en prison. La gestion, nous savions tous ici, il faut être ingrat, il faut être con de ne pas reconnaître la vérité. Avant l'arrivée du président Alpha Condé, est-ce que la Guinée, notre pays,
nous connaissons l'électricité. Garafiri avait échoué. Le président Fakonde, sa sagacité, nous a permis d'avoir des barrages, qu'à l'État soit petit. Aller chercher des bateaux pour combler, pour ne pas que les Guinéens soient en manque d'électricité. Le jour du coup d'État, Zéro Kouré avait l'électricité, l'interconnexion. Voilà. Donc c'est pour vous dire que tous ces projets ont été financés, des projets cherchés par la personne que Mamadi a renversée le 5 septembre. Les raisons du coup d'État, jusqu'à présent, on se pose la question. Vous avez fait le coup d'État pourquoi? Vous avez fait le coup d'État pourquoi? Un, vous n'avez ni le niveau. Vous n'êtes pas des Guinéens qualifiés. Vous n'avez pas étudié. Vous êtes des totos, vous êtes des tokas. Il faut l'excellence, le mérite à la tête de l'État. Mais pas des bandits qui prennent les armes. Est-ce qu'un Amara Kamara, devant un Kridi Bangoura, un concours, pour être secrétaire à la présidence, mais vous saviez que Kridi Bangoura va laisser Amara. Mais vous ne pouvez pas venir vous imposer, prendre le pays en otage. Non, il faudrait que ça cesse. Voilà. Voici les engagements que nous allons toujours mettre. Écoutez. La communauté nationale et internationale Écoutez, hein. qui ne confisquera jamais le pouvoir. Attendez, ça c'est les propos de Mamadi, hein. Attendez. Voilà, écoutez. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qui ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qui ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Vous avez écouté. C'est Laïmadi qui rassurait la communauté internationale, le peuple de Guinée. Voilà, qui ne confisquera pas le pouvoir. Le mot confisquer là, ce n'est pas nous qui avons dit. Hein. Pourtant, c'est lui-même qui avait dit que le CNRD ne confisquera. Déjà, ils ont déjà confisqué. Parce qu'ils devaient libérer depuis le 31 décembre 2024, comme le recommandait l'ambassadeur des États-Unis. Voilà. Qui disait qu'ils allaient être... Vous avez vu maintenant, lorsque l'ambassadeur des États-Unis avait mis l'horloge, parce que c'était des personnes de mauvaise foi. Vous voyez? Sinon, vous dites que vous allez donner la démocratie, vous dites que d'ici le 30e, il y a des gens pour vous accompagner qui disent, nous serons fiers, nous allons mettre l'horloge, d'ici la fin, nous allons vous accompagner. Vous avez vu maintenant que c'est des personnes de mauvaise foi. Vous voyez pourquoi Ouya Sanda et les Amara étaient là à s'acharner contre l'ambassadeur des États-Unis. Je vous dis, ces gens-là ne sont pas de bonne foi. Le coup d'État, comme je vous ai dit, ce sont des bandits qui ont fait le coup d'État. Et si ce n'est pas le rapport de force, ces bandits-là ont pris du goût au pouvoir. Ces bandits-là n'iront pas. Ils n'ont ni le pouvoir, ils n'ont ni le savoir-faire de gérer ce pays-là. Attendez, je vais vous faire écouter un discours. Ça dit, les hommes, ce n'est pas l'âge. Voilà. Ce n'est pas l'âge. Hein. Des jeunes peuvent diriger un pays. Mais attendez, je vais vous faire écouter. Je ne fais pas la promotion des putschistes. Mais, écoutez. Camarades, bonjour. Écoutez. Hein. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui, qui marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025. Et bien sûr, donc la fin du premier trimestre. Et je suppose que tous les chefs de bureau, chefs de service ont pu faire le bilan de ce premier trimestre. Écoutez, hein. Et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre. En tout état de cause, je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour donc le bonheur donc, de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Vous avez écouté.
c'est au Burkina. Je ne suis pas burkinabé. Je ne suis pas un soutien. Mais lorsque Ibrahim Traoré parle, vous sentez la grandeur. Vous sentez le sérieux. Vous sentez que c'est un responsable qui parle. Ce petit discours, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que les chefs des départements, ils ont fait le bilan du premier trimestre? Vous avez écouté? Voici un responsable. C'est pourquoi il a le respect, il a le soutien aujourd'hui du monde entier. Ce n'est pas question même des élections, mais la réalité sur le terrain. C'est quoi le bilan du CNRD? C'est quoi le bilan du CNRD? Il y a eu comme chaque jour, c'est des cas de mort. L'insécurité totale dans le pays. 21 milliards d'un orpailleur. Dérobé, tout le monde vous avez vu. Les cas de détournement. Les cas de détournement. Partout, vous voyez. Ça dit un responsable, un visionnaire, quand il parle, tu te vois en lui. Mais quand même, ça dit arrêtez de nous endormir. Arrêtez de nous endormir. Vous voyez que Mamadi, il ne porte plus la tenue. Hein? Mamadi a étudié quoi? Il a fait quelle grande étude? Mamadi a quelle expérience? Mamadi a géré quel département? Pour dire que la Guinée qui régorge de talent, nous avons des Guinéens capables de gérer ce pays. Apporter beaucoup. C'est-à-dire les démagogues aujourd'hui se mettent devant. Oui, Mamadi, on est avec toi parce que chacun cherche un petit poste. Mais la vérité, la pure vérité, Mamadi n'a ni le niveau, ni le savoir-faire de diriger un pays. Et regardez son comportement. Regardez le comportement de Mamadi. La présidence au Burkina. Vous voyez des démagogues à la présidence au Burkina? Regardez les insultologues, des blogueuses qui insultent papa, maman des gens à longueur de journée, reçus à la présidence. Pendant ce temps, les opposants guinéens, pendant ce temps, des politiciens, pendant ce temps, on refuse de recevoir des Guinéens capables de diriger ce pays. Un président peut commander, mais la gestion, il faut des hommes capables. Tu ne peux pas prendre un Damaro aujourd'hui, un véhicule qui est gâté, pour dire Damaro, il faut réparer le véhicule. Je ne suis pas mécanicien. Je n'ai pas appris la mécanique. Et comment est-ce que je pourrais réparer ce véhicule? Mais Mamadi, ça dit quelqu'un peut me donner des ordres pour dire va, mais je ne connais pas. Et c'est ça le problème de notre pays aujourd'hui. Ils commandent, eux-mêmes ils ne comprennent pas. Les personnes qu'ils mettent comme des ministres, des directeurs, ils ne connaissent pas. Mais comment est-ce que la Guinée va avancer? Comment est-ce que notre pays peut être au même niveau que les autres pays? Hein? On a vu M. Faya Minimono, qui a été l'un des grands soutiens du CNRD. Mais aujourd'hui, qui est dessus, qui est dépassé. Vraiment, du bilan de cette transition. Regardez les nominations par affinité, les gars. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Vous voulez qu'on continue dans ça? En tout cas, je vais vous faire écouter une autre vidéo. Et quand je vous dis que le président de l'UFDG, Lassana Dalin, il est devenu un vrai politicien à l'heure là. En 3 ans, 18 milliards de dollars. Écoutez, hein. C'est jamais vu. C'est rarement dans ce qu'on a eu ça dans un... Attendez, hein. Écoutez, hein. En 3 ans, 18 milliards de dollars. C'est jamais vu. C'est rarement dans ce qu'on a eu ça dans un pays africain. 18 milliards de dollars en 3 ans. L'État gagne. Mais où va l'argent? 3 destinations. Acheter des armes et des équipements. Il a géré le pays, il a géré. Il sait. De leur retirer le pouvoir ou de les obliger à faire des élections pour donner au peuple le droit de choisir ses dirigeants. Ils en ont parlé, ils ont juré de le faire, ils ne veulent pas ça, ils veulent confisquer le pouvoir. Voilà. Donc ils ont pris l'argent public, ils ont acheté des armes et des équipements pour mater, réprimer toute velléité
de revendiquer le respect du droit. L'autre destination, c'est l'enrichissement personnel, la corruption, le détournement des deniers. Alors la troisième destination, c'est l'achat des consciences des partis politiques, des religieux, des organisations de la société civile, pour que tout le monde adhère à leur idée, parce que les gens sont pauvres, l'argent, on donne l'argent. Doumbouya est le meilleur, il faut changer les textes, il faut abandonner les serments, les engagements pris. Il y a beaucoup d'argent dans le pays. Il faut acheter les consciences. Voilà pourquoi je veux vous demander de rester mobilisés. Notre combat n'est pas terminé. Malheureusement, on aurait voulu qu'il continue. Et c'est ça la vérité. Hein? Seule la lutte libère un peuple. Vous savez, ceux qui ont peur, nous n'avons rien contre ces gens. Seule la lutte libère. Mamadi, comme il a fait son coup d'État, il n'est pas passé par des élections. Il n'a pas créé des partis politiques. Il a pris des armes contre le pouvoir d'Alpha Condé. Et nous, qui critiquons, et nous qui demandons le changement, et nous qui alertons le peuple de Guinée, oui, nous demandons aussi le changement. Si Mamadi était venu par la voie des élections, de façon démocratique, oui, peut-être qu'on allait dire que nous sommes les ennemis de la République. Mais Mamadi Doumbouya est venu comment? Vous avez oublié? Vous avez oublié le 5 septembre? Les Guinéens qui sont tombés, vous avez oublié? Vous, les inconscients, vous avez oublié? Nous qui parlons là, nous ne faisons que dénoncer, mettre devant le peuple, oui, ce qui est caché. Donc, c'est le droit de tout un Guinéen aujourd'hui de dire que cette transition-là, nous en avons assez. Les kidnappings, nous en avons assez. Les détournements, la gabegie financière, nous en avons assez. L'amateurisme au sein de l'État. Regardez. Au fait, lors de ma première vidéo, je n'avais même pas vu. C'est maintenant que quelqu'un m'a envoyé. Vous savez, quand on fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous accompagnent. Et regardez ici, c'est la page officielle de Dansa. Vous voyez, la page officielle de Dansa Kourouma. Attendez, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Regardez, c'est la page officielle Dansa Kourouma. La page est certifiée. Mais regardez, il est avec Makosso. Quand je vous dis que nous sommes avec des amateurs, quand je vous dis que ces gens-là n'ont aucune notion de la République, ça dit, ils ne pèsent pas vraiment la valeur, ça dit des postes qu'ils occupent. Ça dit, c'est des gens, ils se sont vus. Si ce n'est pas le coup d'État, Dansa ne peut jamais être même vice-président de l'Assemblée de la Guinée. Jamais. Si ce n'est pas le coup d'État là. Parce qu'il allait beau faire. Parce que devant l'UFDG, il n'allait jamais. Devant le RPG, il n'allait jamais être président de l'Assemblée. C'est pourquoi ces gens-là, c'est-à-dire, ne mesurent pas la valeur des postes qu'ils occupent. C'est pourquoi ils font de n'importe quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi des conneries comme ça. Quand c'est lui le président, en Côte d'Ivoire, vous ne verrez jamais le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire donner l'audience à Makosso. Makosso est qui? Le président de l'Assemblée en Côte d'Ivoire, il a des occupations. Il a des choses sérieuses à gérer. Mais ce n'est pas Makosso. C'est les mollards, comment je vais dire, les producteurs qui peuvent recevoir même pas le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire. Mais regardez, regardez, lui-même il publie ça. Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Qu'est-ce que la Guinée gagne dans cette publication de Dansa Kourouma? Pour vous dire que ces gens-là, c'est-à-dire qu'à coup d'État, ni coup d'État, Dansa Monsi a été président de l'Assemblée. Jamais plus grand. On a vu M. Teli Kondiano, paix à son âme, avant l'arrivée de Damalo. Mais est-ce que vous avez vu, M. Teli Kondiano, paix à son âme, est-ce que vous avez vu de telles bêtises au sommet de l'État? Pour ne pas parler de Damaro, on dira oui, c'est mon oncle. Mais de telles bêtises,
recevoir n'importe qui au niveau du Parlement guinéen. Dans ça. Non mais franchement, avec ça qu'on dit que c'est eux là, les représentants du peuple de Guinée. Vous voyez pas que c'est honteux? Vous ne voyez pas que c'est honteux? Comment lui-même, moi je pensais que oui, il pouvait se cacher. Si Djiba les demandait voilà, de recevoir, mais ce n'est pas des choses comme ça qu'il faut poster. Pour l'image même de notre pays. Non, franchement, vous avez prouvé au monde entier que vous n'avez pas le niveau. Hein. Franchement, le CNRD, vous avez prouvé aux Guinéens que vous n'avez pas le niveau. Bon. Vous allez un peu rire un peu. Hein. Vous savez, il y a Bouba Konso aussi qui fait son rapport toujours au président Alpha Condé. Hein. Donc, je vais lire pour vous. Il y a Bouba Konso qui dit « Bonjour Koro, désolé pour le retard. Hein. Je t'envoie encore le nouveau journal. Au sommet, Beyoncé de Fria, Beyoncé de Fria et Jay-Z de Cancan pour une page. Le vieux, les gens se sont mêlés de la vie de Jay-Z et de Beyoncé, a sorti des images ici où Jay-Z l'a mal tapé. On était dans ça, une femme est partie faire poste là-bas pour pousser Beyoncé à porter plainte contre l'homme avec lequel elle avait voulu faire mariage payant tellement il l'aimait, il s'aimait. Voilà. Après, elle dit, Aya Jawara a pris la part de Beyoncé. Mais dans ça, elle a pris, voilà, réel. Elle a pris balle réelle dans Jay-Z. Elle a sorti sac de feu. Voilà. Vous savez, c'est la comédie de Bouba Konso. On est resté dans ça. On voit Jay-Z et sa femme faire des posts. Ils ont été réconciliés par Mamadi. Koro, depuis là, les féministes refusent de manger. Le vieux Zoulagria aussi ne lâche pas Joseph. Même un peu. On est resté dans ça. Kams Melody fait concert. Au palais, on ne comprend rien. Koro n'a même pas fini avec ça. Ansti Crazy est parti soutenir Bintou dans son concert. Un peu lui et les danseurs n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Donc, ça, c'est notre frère aussi, Bouba Konso, ici aux États-Unis. Voilà, qui donnait des nouvelles, c'est un peu long, au président Alpha Condé. Donc, pour vous dire que le pays est mal barré, la Guinée-Cadie, la jeunesse guinéenne, nous devons nous lever. Seule la lutte libère. Ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, comme disait Norbert Zongo, père son âme, mais le silence des hommes bons. Moutanangbo, la Guinée-Cadie Torore, la Guinée-Cadie Mouama Mamadi Doumbouya, mais Egaro ne Nangbo. Voilà. Parmi les 13 millions de Guinéens aujourd'hui, la majorité désapprouve aujourd'hui cette transition. La majorité désapprouve. Quand il y a eu le coup d'État, Mamadi Doumbouya, il était sur l'axe. Il cherchait le soutien du président Cellou Dalein. Mais aujourd'hui, où est le président Cellou Dalein? Où est Sidia Touré? Où sont les grands partis politiques de ce pays? Ils ont dissous combien de partis politiques? Ils ont quelle légitimité des bandits qui n'ont pas été élus? C'est lorsque vous êtes amendé par le peuple que vous pouvez parler au nom du peuple. Est-ce que le CNRD a été amendé par le peuple? Est-ce qu'ils ont été élus par le peuple de Guinée? Non. Ce sont des bandits. Le vrai mot pour qualifier le CNRD, ce sont des bandits, ce sont des rebelles. Parce qu'ils n'ont pas été élus. Personne ne les a mandatés. Est-ce qu'ils ont la légitimité de dire que le mandat des élus du peuple, les maires, qu'ils ont remplacés, je ne sais pas, par des délégations ou quoi? Est-ce que ça c'est légitime? Vous n'avez pas été élus. Ceux qui ont été élus par le peuple, vous parlez de mandat, que leur mandat est terminé. Vous voyez comment ce pays est en envers? C'est-à-dire, eux, ils parlent de droit
dire que le mandat des maires s'est terminé. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ont été mandatés par quelqu'un? L'engagement qu'ils avaient pris devant le peuple de Guinée, mais est-ce qu'ils ont respecté? Normalement, même les délégués là, en principe, je crois, c'est 3 mois, maximum 6 mois. Mais depuis leur nomination, leurs mandats sont terminés aussi, parce que le CNRD n'a pas organisé des élections. Mais vous voyez comment le pays est dirigé? C'est-à-dire un groupe de bandits, d'incompétents, un groupe de rebelles qui ne respectent rien. Ils sont là, oui, on doit parler, la loi, la loi. Mais je vous dis, tous ceux qui affichent leur image au CNRD, je vous jure, comme l'a dit Mamadi Doumbouya, il n'y aura pas de recyclage. Je vous jure qu'il n'y aura pas de recyclage. Tous ceux qui ont mis leur, comme les Selou Baldé, qui ont mis leur avenir politique en jeu pour des miettes, je vous jure, Selou Baldé, vous serez... C'est-à-dire, profitez de tout maintenant, là, comme Ousmane Gawal est en train de faire. Ousmane Gawal est conscient que si le CNRD tombe, c'est fini pour lui. Déjà, il a même des taxis. Hein. Il a des camions aujourd'hui dans les mines. Hein. Ousmane Gawal a tout aujourd'hui. Il a des terrains. Lorsqu'il était le ministre de l'Habitat, il a volé, comme je vous ai déjà dit. Son histoire avec son frère, c'était du cinéma, c'était du people. Il a volé les biens de l'État pour en faire les biens de sa maman. Ça, je vous le dis haut et fort ici. Même le domaine qu'il a vendu du côté de chez lui, Gawal, au ministère de la Sécurité, à plus de 2 milliards de nos francs. Ça, c'était un domaine de l'État. Ousmane est un bandit, un gangster. Je le dis haut et fort, un voleur. Donc, il profite de ce régime parce qu'il est conscient. Donc, tous ceux qui sont en train aujourd'hui de mettre leur carrière politique en jeu, après cette transition, vous allez rendre des comptes et personne ne va vous utiliser encore dans l'administration guinéenne. Vous avez critiqué le régime d'Alpha Condé ici, hein, vous avez tout dit. Et voici vous aujourd'hui. Vous qui soutenez quelqu'un qui est venu par les armes. Quelqu'un aujourd'hui, son régime est en train de kidnapper, faire disparaître les gens, militaires comme civils. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez, et vous voyez aujourd'hui les dadis, le procès de 28 septembre s'est passé devant tout le monde ici. Et c'est le CNRD. Vous avez vu les dadis devant la barre. Vous avez vu les Toumba, les Tchogoro. Vous avez vu les anciens dignitaires du CNDD. Quel est le civil qui est sorti pour dire « j'aime Dadis » ? Qui est sorti pour dire « c'est nous qui avons encouragé Dadis » ? Je vous dis, c'est vous qui allez avoir honte demain. Aucun pouvoir n'est éternel. Mamadi dirige par la force. Et il y aura une autre force, plus forte que la force de Mamadi. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, si vous pensez que le reste des Guinéens, là, nous sommes des maudits, oui, nous allons nous calmer, croiser nos bras. Mamadi n'a pas dit, il pouvait dire au président Alpha Condé, parce qu'il était dans le gouvernement du président Alpha Condé. Parce qu'il avait été nommé par le président Alpha Condé. Il était le commandant des forces spéciales. L'unité la plus armée du pays. Il pouvait tout dire au président Alpha Condé. Si Mamadi Doumbouya voulait qu'on libère les gens, s'il parlait au président Alpha Condé, le président Alpha Condé allait libérer. Mais c'était leur plan. L'arrestation des Fonike Mangue avant le coup d'État, ça faisait partie du plan préliminaire du coup d'État. Je vous ai dit, il y a eu combien de militaires qui sont morts? Monsieur Condé et ses enfants du côté de Kindia, vous avez vu tous l'image. Tout ça, ça faisait partie du préliminaire. La fermeture des frontières du côté du Sénégal, parce qu'ils savent que oui, le Fouta, c'est le fief de l'UFDG. Il fallait énerver la population. Mais dès après le coup d'État, les frontières étaient ouvertes, non? Mais pourtant, c'était les mêmes personnes qui remontaient les informations au président Alpha Condé. Et c'est là l'esprit, vous devez libérer votre esprit pour analyser, pour comprendre le coup d'État. Avant le coup d'État, le président Alpha Condé a fait combien d'années ici? Est-ce qu'il a mis un opposant? Le FNDC manifestait ici au temps du président Alpha Condé. Le FNDC faisait des sorties dans les médias. Est-ce que quelqu'un a été arrêté? C'est quand ils ont commencé l'idée de faire le coup d'État, qu'ils ont poussé le président Alpha Condé, qu'ils ont commencé à arrêter les gens. Mais après, ils ne les ont pas libérés. Mais aujourd'hui,
Si eux, ils étaient démocrates, est-ce que Sadiba allait disparaître? Est-ce que M. Célestin Bilvogi allait disparaître? Est-ce qu'on allait kidnapper les Ousmane Nyoli? Est-ce qu'on allait kidnapper les Habib Marwan? Les Fonike Mange, les Bilo, les M. Nimanga? Combien de personnes aujourd'hui portées disparues? Les colonels Sangaré. Hein? Cheikh Souma. Cheikh Moussa Souma. Ils sont où? Tous ces officiers, ils sont où aujourd'hui? Donc, la Guinée, réveillez-vous. Hein? La Guinée Makinikini, réveillez-vous. Maintenant, je viens sur Charles Wright. Vous savez, Charles Makinikini, vous vous rappelez qu'au temps du président Alpha Condé, il était l'avocat de Fonike Mange. Et pour vous dire que la justice était indépendante, la justice était libre au temps du président Alpha Condé, que Charles Wright était parvenu à libérer Fonike Mange à l'époque au temps du président Alpha Condé. Mais tellement que Charles, je t'avais prévenu ici, tu n'as pas écouté. Mais lorsque karma t'a frappé, tu vois que tu étais gonflé, tu humiliais les gens, tu étais hautain. Tu savais la vérité, mais tu ne disais pas la vérité. Charles, tu es comment aujourd'hui? C'est toi qui sors aujourd'hui qu'aux campagnes. Tu es magistrat, hein? Charles, tu dois te taire. Tu dois te taire, Charles. Ce n'est pas ton rôle. Sinon, les 32 millions que tu continues à prendre, normalement, tu ne devais même pas prendre cet argent, Charles Wright. Normalement, les 32 millions que toi, tu prends aujourd'hui, magistrat, tu ne dois pas prendre, Charles Wright. Parce que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Tu devais être radié, Charles Wright. Et on te rappelle à l'ordre, tu veux sortir encore comme si c'est toi le seul homme de droit dans ce pays. Pourtant, tu n'es rien. Et regarde les gens que tu as nommés. Les Ali. Celui de la CRIEF. Tous tes gars que tu as nommés. Qui a le niveau? Qui parmi ces gens-là ont le niveau? Qui parmi ces gens? Qui parmi ces gens-là ont le niveau? Charles Wright, tes amis te rappellent à l'ordre. Ça, ce n'est pas le rôle des magistrats. Vous, c'est de faire la loi, normalement dans les conditions normales. Si les pouvoirs étaient séparés, les décisions bidons du CNRD, c'est la justice qui devait dire non dans les conditions normales. Vous voyez ici aux États-Unis, Trump, il prend des décisions, mais ici, il y a la Cour suprême. Les pouvoirs sont séparés ici, qui disent non, monsieur le président. Mais tu n'as même pas honte. Mais est-ce qu'il y a eu... Charles Wright, vous avez oublié que ici, il y a eu des communiqués à la télévision interdisant les mouvements de soutien, quelle que soit la nature, pour ou contre. Et pourtant, vous êtes les hommes de droit. Vous voulez qu'on respecte la loi. Et pourtant, vous êtes les premiers perturbateurs. Charles Wright, vous êtes un perturbateur. En principe, il y a eu un communiqué. Toi, tu devais te flanquer à la maison, Charles Wright. Et si les opposants aujourd'hui n'obéissent pas à la loi, sortent aussi pour dire, nous désapprouvons, nous ne voulons pas Mamadi, est-ce qu'il y aura la paix dans ce pays? Les politiciens, eux, ils veulent la paix. Mais vous, les hommes de droit, vous pensez que vous êtes les plus intelligents. Charles Wright, vous êtes une honte, hein? Moi, je pensais que tu allais te repentir. Moi, je pensais que tu allais revenir à la raison. Eh, mais non, maintenant, même déjà, tu es pire. Il va finir Charles Kobi dans son nom. Il va finir Charles Kobi. Il faut tout manger. Hein. En cas de changement de régime, ton salaire de magistrat, on doit arrêter. Tu ne mérites pas d'être magistrat dans ce pays, Charles Wright. Tu ne mérites pas de prendre ce salaire des 32 millions là. Toi, tu ne mérites pas, Charles Wright. Tu ne mérites pas. J'ai juste pitié de toi. Mais continue encore. Si tu penses que c'est toi seul qui sais parler, on va parler ici, Charles Wright. Kaitambe ikrena fatawayende, awa musomane ira dossier nde ya masono. Tu vois la situation du pays. C'est vous qui libérez les Fonike Mange au temps du président Alpha Condé.
C'est vous qui disiez qu'il n'y avait pas l'état de droit. Aujourd'hui, les Habib Marouane, ils sont où? Vous, les magistrats, vous êtes en train de... C'est-à-dire manger l'argent du contribuable guinéen. 32 millions, 32 millions. Quel est le travail que vous faites? Vous devez défendre le peuple, pas Mamadi Doumbouya. Le salaire que vous prenez, ce n'est pas l'entreprise de Mamadi Doumbouya. C'est l'argent du contribuable guinéen. Vous devez être là pour le peuple. Vous devez défendre le peuple, pas Mamadi Doumbouya. Au lieu de sortir faire la propagande. Oui, nous, on veut que Mamadi Doumbouya, il soit... Mamadi à quel niveau? Même toi, Charles Wright, tu es plus instruit que Mamadi Doumbouya. Mamadi à quel niveau? Vous n'avez même pas honte? Plus de 13 millions de Guinéens. C'est quelqu'un comme Mamadi Doumbouya, qui doit être le président de la République. Vous n'avez pas honte? Charles Wright, si un badaud de la rue vient toi te dire qu'il va te commander, comment tu vas te sentir? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Donc, il faut que vous arrêtiez hein, à un moment donné. Il faut arrêter, franchement, vos bêtises que vous êtes en train de faire. Nous, franchement, on est fatigués. Et je sais que c'est ton ami là, l'un des gros démagogues de la Guinée, Guillaume Awid. C'est ton ami ça. C'est lui qui t'est actuellement là. Partout où on voit Guillaume Awid, on te voit. Moi, je pensais que tu allais rester dans ton coin. Si ton patron a pitié de toi, il va te nommer quelque part ambassadeur ou bien quelque chose. Mais toi, on ne t'a pas coupé ton salaire de magistrat. Je ne sais pas c'est quel poste tu cherches encore. Et c'est toi qui sors, tu veux te faire passer pour un donneur de leçons. Et tu vois ce régime aujourd'hui. La justice guinéenne aujourd'hui. Aliouba, condamné 5 ans. Pourquoi? Tu es magistrat, non? Tu es homme de droit, non? Tu es assermenté, non? Mais tu trouves normal qu'on condamne un politicien d'avoir juste rappelé à Mamadi Doumbouya qu'avant lui, il y avait quelqu'un comme Dadis. Que de respecter son serment. Et c'est lui aujourd'hui qu'on condamne 5 ans. Il a fait quoi? Vous les magistrats, personne. Regardez aux États-Unis, même le rapatriement. Vous voyez ici que les juges s'opposent à la décision de Trump. Les gens savent ici pourquoi ils ont choisi ce métier. Mais vous, quel est le rôle que vous jouez? Pourtant, vous avez dit que le régime d'Alpha Condé, pourtant vous êtes libre, vous étiez libre de dire tout ce que vous voulez au temps du président Alpha Condé. Comme je l'ai dit ici, vous êtes parvenu à libérer Fonie Kemangue au temps du président Alpha Condé ici. Et c'est ce qui a fait ta fierté. Les gens ont commencé à te connaître. Chalourette. Mais aujourd'hui, qui on a attrapé qu'on a libéré? 2 ans, on dit oui, on veut donner 5 ans à Aliouba. Et vous êtes content avec ça. Et vous voulez, c'est ça, la Guinée ressemble à un État. Quand on dit la démocratie, il faut la séparation des pouvoirs. Et vous saviez aujourd'hui, tous les hommes de droit aujourd'hui sont nommés par qui? Mamadi Doumbouya. Il est venu remplacer tout le monde. Pourtant, le président Alpha Condé, il a dérangé qui? Lorsque le président Alpha Condé est venu. Donc, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de nous prendre pour des bons à rien. Voilà. Moi, franchement, j'ai pitié de toi. Hein. J'ai vraiment pitié de toi. Voilà. Parce que Oulé Modou est rentré ici. Era Guinée Free. Era Guinée Free n'a foututa. Je ne sais même pas comment tu arrives à t'occuper de tes enfants là. Chalourette. Donc, Iname, j'ai pitié de toi. Tu as 2 femmes en France aujourd'hui. Tu as beaucoup d'enfants. Je crois que tu as plus de 6-7 enfants. Je me demande comment tu arrives. Voilà, à t'occuper de ces gens. Voilà. MS Ba. Au fait, moi je vous ai dit, c'est vous qui donnez de l'importance à certains. Le brebis galeux, le soi-disant blogueur sénégalais dont tu parles, une fois encore, pour vous dire que ce gouvernement, c'est un gouvernement limité. La mort de Sadiba ici, la mort de Sadiba, vous avez tous vu comment le démagogue, à travers la complicité des Amara Kamara, comment ils ont éliminé Sadiba. C'est ce soi-disant blogueur qui est sorti ici se flanquer pour parler de coup d'État. Pas d'armes, pas de groupe, pas de vocaux,
Rien du tout. Et après, je fus la première personne pour annoncer la mort de Sadiba lorsqu'on m'a informé. Ainsi, le peuple de Guinée, il y a eu un communiqué. Mais je vous dis, moi je sais tout le problème. Je peux vous garantir, je peux dire ça aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, je ne l'aime pas. Hein. Ceux qui ont éliminé Sadiba, Sadiba allait dire beaucoup de choses à Mamadi. C'est pourquoi il a quitté Cuba. Il voulait à tout prix voir Mamadi. Les gens là, ils ont fait un coup pour éliminer Sadiba. Et ça aussi, cette vérité va sortir devant le peuple de Guinée. Cette vérité va sortir devant le peuple de Guinée. Voilà. Sinon, Mamadi, lui, n'avait rien contre Sadiba. Mais, il y a deux, j'ai dit même trois, tous les trois là, c'est eux qui ont monté tout le coup pour éliminer Sadiba. Je vous ai dit, les vidéos vont sortir. Vous allez voir comment le monsieur a été torturé. Mais tous ceux qui connaissent Sadiba, nous savions que Sadiba, ce n'est pas quelqu'un de violent. Nous savons que Sadiba, ce n'est pas quelqu'un de luxe. Nous savons que Sadiba, c'est un militaire plein, sage. Sinon, le jour du coup d'État, si les gens de Samouria, c'était l'un des camps les plus armés de la Guinée. Si Samouria voulait, ce jour-là, pour dire le coup d'État de Mamadi, ça ne passait pas. Ça n'allait pas passer. Ce n'est pas pour rien, ils avaient nommé Sadiba chef d'état-major des forces armées. Et après, parce que il les disait, il les mettait sur la bonne voie. Le fait de dissoudre les partis politiques, depuis longtemps, le CNRD devrait faire. Et ça, c'est Sadiba. Même pour les conseillers, pour laisser le président Alpha Condé partir, il a fallu Sadiba. Si ce n'était pas Sadiba, qui? Vous pensez que c'est Amara qui allait le dire? Vous pensez que c'est Idi Amin? Vous pensez que c'est Bala? Non. C'est parce que Sadiba les a convaincus qu'il ne faut pas accepter que le président Alpha Condé meure dans nos mains ici. C'est l'influence de Sadiba qui a fait que le président Alpha Condé est sorti. Et je rappelle les gens de l'UFDG, ceux qui aimaient se fâcher. Oh non, le jour qu'ils étaient en train de casser la maison de Seloudale, c'est Bala qui devait partir. Wallah, Sadiba est parti pour éviter le pire. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein? Wallah, Sadiba a été, sinon, il n'avait pas besoin de partir. Hein? Sadiba est parti parce que l'intention des Bala, ce jour-là, s'ils avaient trouvé Selou, Sadiba était là-bas pour éviter le pire. Et c'est ce que vous avez vu pour dire, vous avez tout dit sur Sadiba. Non. Je vous jure, il avait été pour éviter le pire. Parce que lui, c'est ce que je vous ai dit. Si le coup d'État, c'était des gens comme Sadiba, des gens, bon, comme l'autre même, il est devenu aujourd'hui fillette, lui, il est devenu garçon princesse du CNRD, Ibrahima Sori Bangoura, l'actuel chef d'état-major. C'est-à-dire, eux, leur génération de l'armée, voici des vrais militaires guinéens, qui n'ont pas triché, qui ont aimé l'armée, qui ont étudié, qui ont accompli toutes les formations. Les Sadiba, leur génération, dans l'armée. Donc, ça dit, certaines choses, ils ne voulaient pas. Regardez Sadiba, il a quelle grande maison, ou quel luxe. Ses enfants étaient tous en Guinée. Mais tous les autres, là, même des commandants, ils ont leurs enfants à l'étranger. C'est pourquoi je vous ai dit, au lieu de dire, oh, Sadiba est venu le jour... Non, non, non. Le monsieur était venu juste pour éviter le pire. Parce que ceux qui étaient dits, les Bala, eux, ils venaient pour humilier Seloudale, pour trimballer Seloudale. Et l'autre, quand il a entendu ça, c'est pourquoi il est venu. Sinon, est-ce qu'on avait besoin de tout ce truc pour venir dire à quelqu'un de sortir? Non. Le monsieur était venu juste pour éviter le pire. Mais, comme je vous ai dit, ce pays-là, ce coup d'État, ça va servir de leçon pour tout le monde. Ça va servir de leçon pour tous les Guinéens. Tous ceux qui s'agitent aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, je vous jure que quand il va finir d'avoir ce qu'il veut, je vous jure que Amara va sauter. Je vous jure que Bala Samoura va sauter. Je vous jure que Idi Amin va sauter.
Tous les djibas, tous ces démagogues aujourd'hui qui font la propagande, je vous jure qu'ils vont tous sauter. Mamadi n'a pas d'amis. Hein. Mamadi n'a que des intérêts. Mamadi n'a pas d'amis. Hein. Ça, je vous dis. Si Mamadi avait des sentiments, il n'allait pas humilier Alpha Condé. Si Mamadi avait du respect, il n'allait pas humilier le président Alpha Condé. Il n'allait pas humilier les Damaro, les docteurs Diané, les docteurs Kassouri. Mamadi n'a pas d'état d'armes. Même la libération des Dadis, c'est politique. C'est purement politique. Je dis bien, c'est purement politique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous qui êtes agités aujourd'hui, Mamadi, tous les Seloubalde, tous ceux aujourd'hui, je ne sais pas, les partis soutiens là, Mamadi ne peut pas récompenser tout le monde. Et avec la situation du pays aujourd'hui, il n'a ni les moyens de satisfaire tout le monde. Il ne peut pas. Il ne peut pas, ça je vous le dis. Hein. Donc, commencez déjà à plier vos valises. Hein. Et d'ailleurs, ils ont commencé à faire la propagande. Hein. Et le 5 septembre, après son interview avec Alain Foucault, Mamadi Doumbouya disait ici que les élections, ils allaient commencer à la base. Les communales, législatives, ainsi de suite, présidentielles. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais comme il a pris du goût au pouvoir, pour eux, c'est en organisant des élections que Mamadi sera propre, il sera légitime. Vous n'avez absolument rien compris. Mamadi ne sera jamais, même si vous voulez organiser des élections bâclées, Mamadi ne sera jamais légitime. Les gens qui sont morts le 5 septembre, non. Mais il faudra mon fini des présidents, candidats. Mamadi, normalement, le coup d'État, c'est un crime. Dans nos tests, la place de Mamadi, c'est la prison aujourd'hui à vie. Parce que c'est un criminel, c'est un putschiste. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. Lui, il a jugé les Dadis. Dans les conditions normales. Qui a mandaté? Quel est l'article en Guinée qui autorise quelqu'un d'aller tuer des gens au nom de quoi? Dans les conditions normales, Mamadi est disqualifié. Donc, c'est pour vous dire que même si vous organisez des élections, ça va d'ailleurs créer des tensions. Ça va créer des sérieux problèmes. Ça dit tout le monde sauf Mamadi Doumbouya. Ça dit tout le monde, lui-même. Vous voyez, il a dit ni moi, ni aucun membre du CNRD. Mais il pense qu'il a acheté tout le monde, il est en train de dissoudre les partis politiques. Wallah, Dieu va créer une autre porte où il va chavirer. Il pense qu'il a fermé toutes les portes. Vous savez, quand tu penses que tu as la force, tu tires les portes. Et quand la pression vient, la pression elle est forte, vous voyez que la porte se dégage. Ah ouais, c'est ce qui va se passer avec Mamadi. Où il pense qu'il a tout fermé. Vous voyez, il va se promener, hein. Ça faisait un bail. Après décembre, il n'était pas sorti. Mais tout ça, c'est juste un test. Pour dire que voilà, je suis assis, mon pouvoir est assis. Il n'a rien compris. Wallah, il va sauter. Mamadi va sauter. Non, notre pays, la Guinée, on ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas avancer. Nous ne sommes pas un État. Hein. Ce n'est pas un État, ça. C'est la République de Mamadi Doumbouya. C'est la République de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, il a pris le pays, quand on dit voilà, quelqu'un a pris le pays en otage, c'est ça. Donc, ne vous fatiguez même pas avec cette histoire d'élection pour dire que, voilà, ils vont faire des couplets, référendum présidentiel. Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes des Guinéens, nous sommes des Guinéens. Vous avez eu le courage de renverser Alpha Condé. Dieu aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, donnera aussi la force, le courage à certains Guinéens de vous inverser aussi. Vous avez fait le coup d'État, vous avez tout dit ici. Donc, vous devez mettre en tête hein, que nous autres aussi, nous n'allons pas être d'accord avec vous.
Ce n'est pas ça la démocratie. Voilà. Donc nous ne voulons pas la candidature. Ne vous forcez même pas. Ne vous forcez même pas. Et voilà, voici un autre point encore. Vous savez les kits, les 6000 kits qu'ils ont achetés, d'après eux-mêmes, que ça les a coûté 35 millions de dollars. 35 millions de dollars. Ça fait combien? Je crois 20 millions déjà, ça c'est près de 200, non? 200 milliards. 300 et quelques milliards de francs guinéens pour les kits. Mais vous savez les conséquences de ces kits? Enrôlement biométrique. Vous savez que les kits que le CNRD a, ils ont enlevé la CENI. Eux, c'est que eux-mêmes ils veulent. Vous savez que cette histoire d'enrôlement biométrique, là, normalement dans les conditions normales, c'est-à-dire quand ils prennent vos données, c'est une fois. Vous savez que quelqu'un peut s'enrôler plus de 10 même à 20 fois. Ce qui veut dire que quelqu'un peut aller s'enrôler à Matam, aller s'enrôler à Kankan, aller s'enrôler à Beila plus de 10 fois. Je vous dis, c'est-à-dire c'est du tapage. J'ai été consulté par des experts. J'ai été consulté et c'est ce qu'on cache au peuple de Guinée. Parce que eux, ils s'en foutent de la qualité, de la manière. Mais comment asseoir Mamadi Doumbouya? Parce qu'ils ont déjà tout programmé. C'est juste de simples formalités. Mais cette histoire de kit dont on vous parle, un individu peut s'enrôler plus de 10 fois ou 20 fois. Mais ça sert à quoi? L'enrôlement, là, ça sert à quoi? Si leur kit, là, où on a dépensé 35 millions de francs guinéens, pourquoi? C'est-à-dire, vous voyez comment le pays est géré? Ils n'ont pas informé les partis politiques. On a dit enrôlement. 35 millions de dollars, où c'est quitté? Où l'argent là vient? L'argent là a été pris où? Vous voyez comment le pays est géré? Ça vient d'où? Ils ont pris où cet argent-là? Ça dit tout est fait à l'image de Mamadi Doumbouya. Ça dit ils ont déjà tracé leur programme. Ils s'en foutent des partis politiques. Où l'argent est sorti, c'est pas leur affaire. Donc, comme l'expert m'a informé, pour vous dire que c'est du tape à l'œil, que l'enrôlement, là, que des gens même peuvent essayer. Tu peux te faire enrôler autant de fois. Il n'y a pas de détecteur pour dire oui, Moussa, il est déjà, que c'est faux. L'appareil, le système qu'ils ont. Moi, je pensais que les trucs qu'ils mettaient sur les yeux ou des trucs, genre, vous savez, les passeports biométriques, comme eux, ils le disent, mais que l'appareil qu'ils ont, que c'est faux. Donc, le peuple de Guinée, comme on l'a dit, nous n'allons pas arrêter de vous informer, comme les médias sont fermés. Voilà. Comme ils ont fermé les médias, donc il n'y a pas de problème. Nous serons là pour relayer les informations. Nous ne pourrons pas être professionnels comme les journalistes, mais nous serons toujours là, autant de fois, pour informer le peuple de Guinée. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Sako, Abraham. Non, ceux qui parlent que moi, je vais répondre, je ne sais pas, le faux Kalo quoi là. Moi, j'ai pas le temps pour un feignant comme ça. Hein. Il paraît qu'il avait fait une vidéo, il a supprimé, c'est son affaire. Moi, je n'ai même pas le temps pour un feignant comme lui. Allah Kramos, Kramo, Kalo ou quoi, Allah Tantenebro. Moi, je n'ai pas le temps pour un marmailleur. Allah Foyana quoi, Allah Tantenebro. Voilà. Nakadia a une vidéo kemeke. Moi, les gens me connaissent. Moi, ce que je dis là, les Guinéens dans leur majorité, Alukalon Damaro Kuma Mifola. Donc, Allah Manamana, Mankaya Kokumani, Bataraya Kamfo, Nekante Omadi. En Koulankali. Votre manipulation d'endormir les militants du RPG, dire que Mamadi et Alpha Condé c'est la même chose. Moi, je peux t'attaquer, tu es qui?
Yé moukela nigne. Yé momi balola, yé kokela. Mais Allah via, c'est toi qui as parlé. Tu es là depuis longtemps. Moi, je ne parle pas de toi. Moi, je te vois comme un guignol. Donc, tu penses que moi, j'ai le temps pour toi? Il a tenté bro. Karamo brebre lui wajibil ni fen le kela. Mais il m'a fait. Manamana kanfo le bol il est daro. Moi, me afra ko ka manam fere. Kayamana. Karamo lewe. Ni manamana mote. Karamo mi afra musula molu nyene. Anal kete ay mananta. Ni batara ya kanfote. Ni batara ya kanfote. Il est dit comparément. Même Demso mi yere ka ake. O bola ka jafatara molu fe. Because aka yere long. Il aime demi yere londo. Ici, manamana kanfola, réseaux sociaux, quoi, comédien. Et t'as la moli afflima, quoi, comédien. Ima ibola ko, vidéo keneka, tu as vu les réactions? Ibola ko vidéo keneka, la réaction lui est. Tu sais lire, non? Pourquoi tu as supprimé la vidéo? Mouna qui la vidéo supprimée. Moi, lui, ika mol la réaction. Il n'était mon soukrende. Alou le ala tota, la kali mol trompé. Alcoolo allié à la torte à Kamol trompé. Et moi, j'ai pas le temps là. Kramon brana fiak là. Kramon brana là, c'est-à-dire, mite kurana kono kadafo. Il est ni Kramon solo. Sinon, il y a beaucoup d'imams en Guinée. Nous, on parle pas d'eux. Kramon ou lui, Allah wajibi kala misebeni kurana kono. Ou te Mamadi Doumbouya kokuma fola. Alou le ko Kramon Mamadi Doumbouya. Ala koko kanyuma leke. Le bon Dieu dit de faire du bien. Le bon comportement silamaya. Ka terrain. Mamadi nani kalfa kone jamfaya ka coup d'état ke. Il est nini si batara kan fola ko Mamadi e barela. Malobro son contre wa kemefla wa bisaba président fa kone tere. Ebola nani ka frontière lu bedatu ka Covid na. Ana gouvernement ka jidi moluma ka lo woro kado courant ka lo woro transport public ka lo woro alu manamana kan fol aucun président fa kone tere. Mamadi Doumbouya tere malobro son ko e joribi. Wa kemesaba niko. Fembe pribara yere alu manamana kan fola alu. Que le gars est en train de travailler. Oye bara jumana. Regardez-moi des démagogues. Projet sous-société a bien initié ni président Alpha Condé. Et le Camounon. Projet gouvernemental. Il y a flamme du maman. Projet gouvernemental. Allez Simandou Kokumamina. C'était Simandou 2017-2035. Bête que tu es. Mais tellement qu'elle t'a fait qu'à président Alpha Condé tombe là, que Simandou 40. Alunya Anna Université Banani Sousoula. A bien programme. Président Alpha Condé le kake. Alou Nalomaba. Toi, un bête comme ça, là, quand tu vas parler de moi. Il a ta néné, bro. Toi, tu penses que moi, j'ai ton temps? Ne Kramol lamena alu suya le côté de Kramo Finkotolu, Kamrimbalu, Yere, Tonin Nalu, ne te urkode. Il a le Tonin, non. Kramo mi ye kurana kona yo le fola. Ni kake diala molinye, ye dia molinye. Mais Kramo mi ya yere magberengberela. Kramo to atote frela. Kramo kaya manam frela. Kramo lewe. Manamana kamfola. Kramo lewe. Kakuma fo bi kala firi fanasini karamo lewe ikila batara kam susu foya itre kuma susu fola kunu ibara nyina beko karamo lewe anarqueur karamo lewe ele de mu fanema ne kam fo kodo ne manta fausse la firi ne nasla koka mais ka fo bi ka changer sini tu dis quelque chose aujourd'hui tu changes demain moi je suis pas comme ça c'est la maya ko le kui terrain c'est la maya ko le ko kanyumake karamo kaka kuma nyuma le fo. Mais Karamo, mieni ici là. Mamadi Doumbouya, ntu mami no, ngeta kela ta, manamana kamfola, comédien, guignol. Il est imam ni. Il a misri mini. De quoi il est, jene celle-là. Nga de quoi il a brebrelo. Afoyene, jene celle-là, il comme de quoi il. Afoyene. Jene celle-là, il est comme de quoi il. Ndina mol wure, kokoma. Dokoi Kokoma, no founyene. Je connais bien Djokoi. Il y en a quand je suis moitié ivoirien. Il y en a où le corps. Donc, à Foynyanake. Qui prie derrière toi? Il est jeune là, celle-là. Dokoi Misli Dumal. Il y a Karamol la Côte d'Ivoire. Ou le daté politique. Les imams en Côte d'Ivoire. Al daté à la Wajibi. Ka Kuranata. À la Koko ka komike. Ka Ufo Molunyene. Mais il est signé. Watibe, ini atote frela le challenge le fen là, il est ni manamana kamfo bansan, weli il est daro, Watibe. Il dit c'est qu'à keta, son carola, il dit c'est qui débrouillé, il dit ça qu'elle attend, batara kamfo la ouais. Bon, kama, anu, réseaux sociaux,
Foni ka kekala imam blogueur ye. Idi ya de ko. Bon, yi dabla ne koka. Net ndabla le koka. Ibara nko président Alpha Condé, il faut parler de Mamadi Doumbouya. Président Alpha Condé Boydaro. C'est tout ce que je t'ai demandé. Le nom du président Alpha Condé, enlève ça de ta bouche. Tu supportes Mamadi Doumbouya, défends Mamadi. Depuis hier, Mamadi soutenera, nous on ne parle pas. Hein. Mais le jour que, ça dit le nom du président Alpha Condé. Président Alpha Condé Kana, Amana, Otilema. O Kana, Amana, Obara Mikem Masaya, la Sanji Tanikiri. Oka Wasabo. C'est que le président Alpha Condé a fait 11 ans de pouvoir. Oka Wasabo. Ça c'est suffisant. 11 ans de pouvoir du président Alpha Condé. Car c'est quoi que Allah m'a dit qu'a nettoyé, qu'a la formation, qu'a force spéciale créée, ni qu'a force spéciale, créateur, moi mais qu'a créé, président Alpha Condé, n'alta te fils de l'homme baliaï, m'a dit la sababou bonimini, ko slama la loudi, ko fils de l'homme baliaï, ko moi kanina la sababou ko, man ka djelilu yo le fola, alou fils de l'homme balilou, aldu moufa nou nyene, aldu moufa anyene, tien ne toko tien te ma falna. Ka loman kaluyen alu fisiri lom balilu kaman ka demta ka fankata ka daluma aliena kela kudeta ke mana kudeta adisi batara kan fola butu mamadi ntu mamina ayebare jumana médias datuni les médias sont fermés ka Sadiba la tunu ka Célestin Bilvugui la tunu ka colonel Sangaré la tunu la Guinée Surasi Djoribara la tunu monsieur Nimanga la tunu ni Fonike Mange la tunu ni aluyemini naluma Naloma. Ça dit, des gens viennent s'asseoir pour raconter des conneries. Moi, tout ce que je demande, c'est aux Guinéens de se donner les mains. Voilà. Comme moi, je vous ai dit, Mra Falunyana, la fausse tene maslana, ne lani ala lelao, ne tere ne koko, anute flamvlaro, ka foyambi, ka fosini, ante oro. Anye, ne barakla Mamadi mademena, ne ka ole Falunyana. Moi, quand je parle avec Mamadi, Mamadi sait ce que je lui ai dit. Moi, je lui ai dit ce que je peux faire pour lui, pour le bien du pays. Mamadi sait ce que je lui ai dit. Et c'est ce que je dis à longueur de journée ici. Parce que, Viatena Walayorosi, démagogie, ça n'ira nulle part. La place du président Alpha Condé, ce n'est pas en Turquie. La place de Selouda, ce n'est pas hors du pays. La place de Sidia, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce sont des Guinéens. Aujourd'hui, à lui et diable, dans les traits. Parce que tien mandaligne, alte tien fait. Ça dit chacun cherche son intérêt personnel, mais personne ne veut dire la vérité. Ça dit quand le pouvoir est là, tout le monde veut dire ce que le pouvoir veut entendre. Ah non, Mamadi, c'est toi seul. Comme si Mamadi, c'est un génie créateur. Pourtant, il n'a même pas de vision. Tous les programmes en cours aujourd'hui, c'est les programmes Simandou 2017-2035 que les putschistes sont venus changer. Tellement que, voilà, même Djiba, dans sa petite vidéo, il ne veut même pas dire le nom du président Alpha Condé. Tellement que c'est des ingrats. Tellement que c'est des ingrats. Ils ne veulent rien attribuer au président Alpha Condé. Tellement que c'est des ingrats. Eh, si vous étiez intelligent, là, mais parce que vous n'êtes pas intelligent, parce que vous êtes voué à l'échec. Si vous étiez vraiment voué à, c'est-à-dire à réussir, là, vous allez bien parler du président Alpha Condé, de Sidi Touré, de Selou. Et les militants de ces gens-là allaient vous soutenir, mais tellement que vous êtes voué à l'échec. Et c'est pourquoi vous êtes arrogant, vous ne voulez pas bien parler de cette personnalité. Mais continuez. Vous savez, déjà, si moi j'étais à la place de Ella Selouda, l'affaire là, j'allais faire comme Babo. Vous avez vu Robert Gueye? Élection, Robert Gueye. Il s'est déclaré à l'époque, Babo, parce que ses militants étaient révoltés. C'était eux, on peut les comparer aux militants de l'UFDG. C'est-à-dire quand le leader dit appel, ils répondent à l'appel. Et c'est là que Babo avait pris le pouvoir. Si moi, j'étais à la place de Ella Selouda. Non, non, c'était fini. C'était fini. C'est-à-dire, seulement j'appelle l'armée d'accompagner le peuple, c'est fini. Mais allons-y seulement, vous allez voir ce qui va arriver devant. Vous n'avez absolument rien compris. Organisez votre mascarade, élection, et vous allez voir le résultat.
Et là, vous allez dire, ah, déjà, si on savait, on allait écouter les Guinéens, on allait écouter, déjà, les démagogues qui parlent là, il n'y a personne. Vous voyez pas l'axe. Chaque jour, les enfants vous prouvent que oui, ils attendent le bon moment. Et il y a beaucoup de Guinéens. Vous avez vu à Mandiana, tout ce qui se passe. Les Guinéens sont frustrés, les gens sont assis. On vous regarde. Vous déplacez l'administration, allez dans les villes. Les gens vous regardent. Mais le jour du coup d'envoi, c'est là que vous allez comprendre, vous allez connaître le peuple de Guinée. Vous ne connaissez pas bien l'histoire de ce pays. Vous ne connaissez pas bien les Guinéens. Mais vous allez connaître les Guinéens. C'est-à-dire, c'est vous déplacez l'administration. Mais le jour que les leaders politiques, dans leur ensemble, heureusement, le président Seloudala, il est hors du pays. Le président Alpha Condé n'est pas en Guinée. Sékou Koundouno n'est pas en Guinée. Donc, Dieu merci, Abdoul Sako n'est plus en Guinée. Donc, tous ces leaders, voilà. Peut-être que vous allez couper encore Facebook, vous allez tout couper en Guinée. Et ça encore, vous allez mettre le peuple en colère. Et là, le peuple va se libérer à l'interne. Regardez-moi des bandits comme ça. C'est comme ça qu'on gère une nation. C'est ça la démocratie. C'est ça les raisons du coup d'État. Un groupe de bandits aujourd'hui. Vous voyez les grosses voitures. Des grosses voitures à Conakry aujourd'hui. Hein? Non. Amiso, moi, je ne réponds pas le soi-disant imam, comme je vous ai dit. Voilà. Ce n'est même pas un imam. Le titre de imam, on doit le retirer. Voilà. Donc, merci à tous les patriotes. Bonne soirée. Voilà. Merci, mon frère Emma Ferric. Voilà. Voici des gens voici des fidèles. M. Diané, toujours. Docteur. Ils ont la photo du président Alpha Condé. Depuis le putsch. Voilà. Voilà. Donc, vous allez voir beaucoup de personnes dans nos lives ici. Voilà. Nous, le président Alpha Condé ne nous a rien donné. Hein. Voilà. Merci, Bana Camara. Nous sommes loyaux au président Alpha Condé. Voilà. Moi, je suis loyal au président Alpha Condé, tout simplement. Voilà ce qu'il a fait pour ce pays. Mais qu'est-ce que nous, personnellement, nous regardons les projets qu'il a envoyés pour ce pays. Voilà. Comme disait M. Ba dans Vision Guinée aujourd'hui, il dit, il faut tout dire. Le président Alpha Condé, ce n'était pas quelqu'un qui gaspillait de l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui achetait le luxe, ce n'est pas quelqu'un qui aimait des belles maisons, ce n'est pas quelqu'un qui donnait des villas que Mamadi est en train de faire, des voitures. Même le président Alpha Condé, non. C'était c'est-à-dire des grands projets pour le pays. Papito Boko Diallo, merci à vous, merci à Ousmane Condé, Shérif, pardon, il ne faut même pas répondre. Moi, je vous demande, ne répondez pas à ces gens-là, ils n'ont qu'à insulter. Noan Keita, merci à vous. Abaka Kamara, merci. Lansana Condé. Hey, si les injures pouvaient décourager Ansou Damaro, tous les insultologues du CNRD, ils ont insulté. Est-ce que Damaro, moi, d'ailleurs, je ne regarde pas. Si quelqu'un m'appelle même pas Damaro, tel t'a insulté, je vous ai même dit, je ne vais pas entendre parler. Parce que je ne regarde pas tout ce qui est négatif. Donc, ne les insultez pas. Kaman Kekura Kamara, merci à vous. Merci à Junior qui dit que voici un Naloma qui est là, que Doumbouya maîtrise le pays. Voici des fainéants. Voici des fainéants qui ne veulent rien faire. Comme Doumbouya, ils maîtrisent le pays. Mais quand Doumbouya se déplace là, c'est combien de soldats derrière lui? Mais on voit Ibrahim Traoré, le Burkina aujourd'hui. Hein? La situation sécuritaire au Burkina. Mais lorsque Ibrahim Traoré se déplace, lui, il est opposé aujourd'hui à la France. Mais le monsieur, il est serein. Parce qu'il est dans l'esprit du peuple burkinabé. Mais Mamadi Doumbouya, regarde les déplacements de Mamadi Doumbouya. Le président Alpha Condé était gardé comment? Civil, hein? Mais lorsque, voilà, quelqu'un est conscient qu'il n'est pas légitime, quelqu'un est conscient que d'autres viendront la lever, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais ils vont la lever. Ils vont la lever. C'est-à-dire, lui, il s'est dit, voilà, voici la garde qui doit me protéger. Il ne voit pas ce qui est à l'extérieur. Ceux qui vont venir déjà, eux, ils les voient. Ceux qui vont venir enlever Doumbouya, eux, ils connaissent le nombre
Ils connaissent leur défense. Ils connaissent leur tactique. Vous n'avez pas vu comment ils ont surpris avec leur aide de Namouri, ainsi de suite, face à la garde présidentielle. Ah ouais, c'est pareil. Même s'ils ne veulent pas avoir 10 000 personnes. Les grands dictateurs, ils avaient tout. Mais ils sont tombés. Donc c'est pour vous dire que, dites à Mamadi Doumbouya, même les éléments de force spéciale, et vous avez tous vu les commandos lors de l'attaque de la maison centrale. Vous avez vu comment ils ont maté les forces spéciales. Vous avez vu comment ils ont fui comme des voleurs. Ils n'ont pas les mêmes formations. Ils n'ont pas les mêmes formations. Vous savez, quand ces commandos-là viennent, c'est pour libérer le pays. Le courage, la détermination, ils n'ont pas les mêmes. Les enfants qui sont derrière Mamadi aujourd'hui, c'est la forme. Mais eux tous, au fond de eux, ce n'est pas des vrais soldats. La majorité, c'est des badauds qu'on a pris dans les maquis, dans les bars, parce que c'est des personnes limitées. Parce que c'est des personnes qui ne rêvent pas grand. C'est des badauds qu'on a ramassés dans les bars. Vous ne voyez pas le nombre de vols aujourd'hui. Mais c'est les éléments de force spéciale. Les cas de vol, les grands détournements, mais c'est les éléments de force spéciale. Mais lorsque vous prenez des bandits, vous les armez, vous les portez la tenue, mais qu'est-ce que vous voulez que ces gens la fassent? Quand ils ont besoin d'argent, oui, ils vont tomber sur les gens. En principe, c'est eux qui doivent sécuriser le pays. Mais si eux-mêmes, ils sont à la base de l'insécurité. C'est pourquoi cette insécurité, la gendarmerie avec tous les équipements, les blindés, là, c'est pourquoi. Tous les blindés qu'ils ont achetés, c'est pourquoi. On dit c'est pour protéger les Guinéens. Si aujourd'hui, au pays, l'insécurité, les Guinéens meurent à longueur de journée, regarde l'enseignant qu'on a, je ne vais pas dire les termes ici, et Naran Konyira Kabal, dans un pays. Mais Barafara, la fille de Farana, là, la douanière, celle qui était, voilà, avec les éléments des forces spéciales, qu'est-ce qui est sorti dedans? Vous voyez ça dans un pays. Bokonanaki. Hein? On les voit seulement, le barabola, tcholan, ils se font passer Kochela-li. Wallah et Tcheldina. Wallah et Tcheldina. Tchefariludina. Tchefariludina. À l'ombra sera, à la brulumna. Tchefariludina. Alda Beda Yanyal. Donc, Mamadou Sissé, merci à vous. Merci à Sako Abraham Khalil, Lelouma Tchangé Jules Suleiman. Merci à vous. Merci à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous, Rougeau Kanté. Même, regardez le visage de Mamadi aujourd'hui, lorsqu'il quittait le pays. Où est la sérénité? Où est la sérénité? Où est la sérénité? Vous avez vu son image? Il sortait aujourd'hui. Où est la sérénité? Dans son visage. Un père de famille, quelqu'un qui se dit qu'il est le premier responsable d'un pays. Vous devez sentir la sérénité. Mais Mamadi, quand vous le voyez, il est toujours triste. Il sait dans quoi il s'est mis. Il sait ce qu'il attend. Moi, je vous ai dit, même si c'est la force qui va maintenir Mamadi. Mamadi n'ira pas tranquillement. Mamadi sait dans quoi il s'est mis. Walloy, Fankale Woto Mamadi. Mamadi Kalon, 5 septembre, à Kafoualike, moi je refois là, sous lui émini. Mamadi Kalon, abara la Guinée, économie tient. Courant mitre sera là, moltre wabilo sera yorom nabi, aliye wa keme ni kol sera là. Moltre wa keme fla sera yorom na, aliye wa keme sabani ko wa keme nanni sera là ibi. Courant sera dabara yere. Mamadi mana heredi la Guinée kalum. Mamadi nanik balo le blala la Guinée kalukoka. Kanaka media ludatu. Journaliste jurid sinibi. Ibara naloma luyila. Ankri do luyila bola butu. Kini ici. Voilà, tout va bien, asinita, abonita, nalomalu. Comme il est Jamana la voilà. Hein? Voilà. Junior, vraiment j'aime ta Mamadi comme tu le dis. Oui, je l'aime, Féo. Ah, en tout cas, je l'aime de. Avec ce que je fais là. Non, je l'aime, Féo. Naloma. Quand il est Naloma, de Naloma ba. Oui. Fanya la kuma le fo.
Nalta nyuma kela fanyi ole fo. Ngaye. Naluma ba ma fenetende. Alcool kone makun. Entena makunade. Alcool kwanya makun. Antena makunade. Naluma balu. L'homme influent, merci à vous. Ouma Kuruma. Merci à vous. Et Kafo Moba de Ounyana du côté de Beila. Allez Naluma Bamenouani, Beila côté là, ko soutien au CNRD. Alors, Bangbami Beila Sokonawe, Ouma Boba. Beila Nisengo. Ouma Fakuketa Slablala, Uto Blafonaba. Nakake dona Koro, ay don aya intérêt. Voilà. Donc, ceux qui vont du côté de Beila pour aller vous endormir, dites-leur d'abord la poussière qui est là-bas. Ça fait 3 ans et demi, ils sont là. Que comme eux, là, ils savent bien travailler, là. Ce que les autres ont commencé. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Nadia Bangoa, merci ma soeur. J'espère que tu vas bien. Aïssatou Diallo, merci à vous. Merci. Alexis Madi, depuis le Bénin, merci à vous. Merci à Suleiman Kondé, merci à vous. Diallo Mamadou. Non, les gars, donnons-nous les mains, la jeunesse guinéenne. Voilà, Tchernosso, vous voulez échanger avec moi, vous pouvez, voilà. Shérif, pardon, il ne faut même pas les répondre. Ceux qui veulent échanger avec moi le week-end, voilà. J'ai un peu de temps, les vendredis soirs jusqu'au dimanche. Mais les autres jours, j'ai besoin de me reposer, je dois aller travailler. Voilà, j'ai la famille aussi. Voilà, moi je viens d'une grande famille. Donc j'ai mes frères, j'ai mes soeurs. J'ai la famille à moi-même, ma petite famille. Donc, il y a, voilà. Je dois m'occuper de mes enfants. Donc, les week-ends, vous pouvez m'appeler. Là, on peut causer. Ismaël Barreau, merci à vous. Merci à tout le monde. Et Inch'Allah. Oui, Junior, comme tu dis qu'après Doumbouya, il n'y a pas homme, comme ton papa n'est pas un homme, c'est bien pour toi. Nalouma, de Nalouma. Que après, maman dit, il n'y a pas homme. Comme ton papa n'est pas homme là. Nkalo muso bansa na la famille. Alte to mai, Nalouma de. Ibara cheya fola ko ni fakarisa te ko chete. C'est qu'Albert Moussoli, Nalouma, de Nalouma. Voilà. Merci à vous.